Niveau 39, mégalophobie. Description. Le niveau 39, également appelé mégalophobie, est une ville apparemment ordinaire, composée de bâtiments qui semblent avoir commencé entre les années 1800 et 1980. Bien que possédant des maisons issues d'une telle étendue de temps, les bâtiments de la ville du niveau 39 semblent uniformes et bien préservés. Ils partagent des éléments indiscernables tels que le vieux papier peint des années 1920 avec un design similaire au niveau 0. Un revêtement de peinture bleu clair pour l'extérieur, entouré de clôtures en bois non peintes. Et évidemment, son architecture dans son ensemble. La ville est totalement dépourvue de routes asphaltées, reposant uniquement sur des sentiers de terre ou de roches. En mettant de côté les clôtures et maisons en bois mentionnées plus tôt, la ville du niveau 39 possède des poteaux électriques, des fils, des arbres, des buissons, des tours électriques abandonnées et très rarement des parcs. Les bâtiments du niveau 39 sont exclusivement des maisons. Aucun article de quiconque tombant sur d'autres bâtiments apparaissant dans la ville du niveau 39 n'a jamais été signalé. Les maisons, au niveau 39, sont positionnées et générées aléatoirement. Ils sont principalement particuliers à certains égards. Le mobilier placé dans des positions étranges et ou inversées. Des maisons se submergeant les unes les autres, produisant une seule maison à partir de deux. Des maisons renversées. Certaines manquant de fondation pour la stabiliser. Des pièces non euclidiennes qui paraissent plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des pièces complètement inondées d'un liquide aléatoire. Les portes et entrées de l'intérieur disparaissant complètement dès qu'on regarde derrière soi. Et des maisons coupées en deux, révélant son intérieur. En raison de ces caractéristiques étranges, l'objectif de ces maisons de fonctionner comme un lieu de vie ou de foyer pour les communautés ou les personnes est annulé. La méthode standard et la plus simple pour réussir à entrer dans l'une de ces maisons est de faire tomber les murs. Bien que cela puisse être assez difficile, car les provisions transportées par un vagabond en entrant au niveau 39 disparaissent en entrant dans le niveau. Cependant, les maisons du niveau 39 sont remplies d'eau d'amande, apparaissant généralement sur des étagères, parfois dans des réfrigérateurs, voire dans une pièce inondée. La ville du niveau 39 est superficiellement confinée et entourée d'une superstructure sans aucune utilité prévue. Il possède une architecture rappelant une usine des années 1900. Néanmoins, les personnes qui avaient jeté un coup d'œil à l'intérieur de la superstructure avaient prouvé le contraire. Les fenêtres portent des traces de charbon et dégagent une odeur semblable à celle de la cendre. Ces fenêtres révèlent l'intérieur de la superstructure, qui avait été décrite comme vide, étrangement propre, futuriste et lumineuse, rendant son objectif encore plus flou et difficile à déterminer. La superstructure mentionnée a une taille inconnue, bien qu'elle soit suffisamment grande pour créer son climat et ses nuages à l'intérieur, ce qui rend la pluie et les flaques d'eau assez courantes à l'intérieur de la ville. Il est conseillé de ne pas approcher les murs de la superstructure, car ils sont infestés par les Windows, qui sont plus hostiles que les autres variants occupant d'autres niveaux. Le son, au niveau 39, est fortement résonné. Ces échos sont souvent assez forts et puissants pour produire un séisme de magnitude 5. Les ondes radio et autres ondes sonores sont anormalement modifiées au niveau 39, les rendant complètement inutiles. Les cris et hurlements occasionnels venant des maisons sont souvent des hallucinations auditives. Cependant, si ces sons semblent provenir des trous, il est conseillé de courir aussi vite que possible dans la direction opposée. On ignore si certains sons proviennent de la radio ou d'une source lumineuse, ou même si le niveau produit son propre son. Des trous menant à des tunnels souterrains apparaissent habituellement. Si on parvient à survivre à la chute, on tombera sur un système souterrain de longs tunnels claustrophobes légèrement inondés d'eau stagnante et tiède. Il semble fonctionner comme un égout, mais il est négligeablement propre et bien conservé, dépourvu de déchets, de crasse ou de poussière. Ces tunnels sont entièrement constitués d'une roche blanche inconnue, ressemblant au marbre, qui atténue les bruits comme des éclaboussures, rendant plus difficile la détection des entités à proximité. Le sol, supposé de ces tunnels, est plutôt une mare d'eau turquoise et potable. Les tunnels sont vraisemblablement éclairés par des orbes invisibles
qui émettent une quantité importante de lumière pour les vagabonds comme pour les entités, colonies et avant-postes. Il n'existe actuellement aucune colonie résidant de façon permanente au niveau 39. Néanmoins, le MJ envoie un groupe de 10 personnes composé de scientifiques et de gardes pour étudier et recueillir des informations sur le niveau 39. Tout de moins. Cependant, ils ne veulent pas interagir avec qui que ce soit. Entrée, à l'exception des Windows qui infectent entité, à l'exception des Windows qui infestent la superstructure entourant la ville du niveau 39, on peut rencontrer des Ooms et des Facelings dans la ville du niveau, mais cela est rare. Ce n'est pas le cas pour les tunnels souterrains, car ils sont submergés par les clubs, les Ooms, la peste hydraulique, les Wash et les Skin Silos. La peste hydraulique, la peste de l'hydrolyte, autrement dit hydrolyte, est une bactérie qui habite et peut même recouvrir complètement le sol de certaines zones de tunnels souterrains du niveau 39. La bactérie réside dans des zones non traitées, immobiles et parfois sombres, des bassins à d'autres niveaux des backrooms. Cela apparaît vraisemblablement à cause de facteurs tels que les particules fécales des insectes et le manque de chlore dans les bassins. La bactérie est une maladie aéroportée, ce qui signifie que les voyageurs peuvent développer la maladie lors d'activités régulières. Les symptômes incluent sensibilité, fièvre à élever avec frissons, faiblesse, douleur en particulier au niveau de l'abdomen, vomissements, délire et autres. En raison des tunnels claustrophobes du niveau 39, la peste de l'hydrolyte infecte les rangs beaucoup plus facilement et de façon plus répandue dans le système des tunnels souterrains du niveau 39. La peste de l'hydrolyte habite certains autres niveaux, par exemple le niveau 37. Entrée et sortie. Entrée. Les T-cabines apparaissent parfois dans les niveaux inférieurs au niveau 1000 avec un terrain enneigé permettant d'atteindre la ville du niveau 39 en traversant le plafond de la superstructure. On raconte qu'on pourrait traverser le sol de façon involontaire au niveau 38 et se retrouver à ce niveau, non que cela ne soit pas confirmé. Nos clips à travers les murs du niveau 40 mènent rarement au niveau 38, bien que toute tentative pour y parvenir soit fortement déconseillée, car cela mène généralement au void. Dormir sur un banc au niveau 73 a une chance de vous faire nos clips à cause du matériau instable dont il est construit, ce qui mène au niveau 39. Sortie. Certains vidéoclubs mènent au niveau 40, étant la sortie la plus simple. Les tunnels, qui semblent se fondre dans les voies navigables du niveau 67, apparaissent parfois et mènent au niveau. Nos clips par les fenêtres des murs de la superstructure sans mourir mènera au niveau 14. Les sous-sols d'une des maisons ont rarement une architecture similaire au niveau 27, qui, s'il y pénètre, mène à ce niveau. Certaines parties du niveau 39 présentent un décor similaire au niveau 974, s'estompant lentement dans ce niveau. Revenir à la T-cabine avant sa disparition mènera au niveau 690. Sauter dans des trous ayant pour effet qui entraîne une augmentation de l'obscurité plus sombre que celle des autres trous conduisent à tomber du ciel du niveau 60, sans subir aucune blessure à cause de la chute. Si l'on découvre une forêt anormalement haute et qu'on continue à s'y promener un moment, on finit par entrer dans la forêt du niveau 45. Perdre brusquement connaissance au niveau 39 peut conduire au niveau 35 après s'être réveillé. Dans de rares occasions, l'eau vierge des tunnels du niveau 39 sert de miroir aux eaux du niveau 910. Cette entrée est accessible lorsqu'on tente de s'y émerger.